Salut Brassard. Praise God, praise God. Praise the Lord. Dieu est bon. Jésus nous appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut donner notre vie au Seigneur. Puis c'est pas une religion qui va te sauver, mais une relation avec Christ. Puis aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle que Jésus est vraiment mort. C'est pas un fait de compte, mais une réalité. C'est pas d'embarquer dans une religion, c'est pas d'avoir une église, mais c'est de venir au Seigneur comme qu'on est aujourd'hui. Et Jésus est prêt à nous accepter comme qu'on l'est. Puis tout est écrit dans la parole du début à la fin. De A à Z, on peut tous donner notre vie au Seigneur. Puis c'est ça, le free gift, la vie éternelle dans le fond, que Jésus il attend après toi. Puis c'est ça, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en qui croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis ça va être, le monde va, le cœur va se rendre plus froid, ce que ça dit dans la parole. On est évidemment dans les fins des temps, mais Jésus est encore miséricorde pour ceux qui aiment. Dans le fond, je vais prêcher Matthieu 5. Ouais. Ici, Matthieu 5, 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le sable et Drain. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Et je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Jésus vraiment nous enseigne d'aimer tout le monde, aimer vraiment son ennemi, parce que on est encore, gloire à Dieu, on est encore dans un pays libre quand même, encore au Canada, on peut encore prêcher, mais c'est rendu qu'à alentour, tout ce qui est les pays alentour d'Israël, c'est là où ils se font persécuter énormément. Puis il y a beaucoup de gens qui meurent à tous les jours. Mais aujourd'hui, on a encore le don qu'on peut avoir la vie avec Jésus-Christ. Puis le vrai sauveur, tu vas le trouver en lui. Puis c'est ça, c'est bien de travailler, c'est bien d'avoir les magasins comme ça. Dieu nous a donné une créativité, une pensée, de pouvoir construire les affaires. Lui, c'est le créateur. Puis là, il nous donne des talents qu'on peut être ingénieur de bâtiment, tout former, tout créer ça. Mais comprendre que ça vient pas de nous, là, c'est pas nous qu'on a inventé ça. Cette terre est toute la bénédiction de lui lorsqu'on fait confiance à Jésus-Christ. Puis il attend après ton cœur. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour du salut. Attends pas à demain parce qu'on ne sait vraiment pas ce qu'il y a pour demain. Comme vous le voyez en Israël, c'est en ce moment les missiles sont en train de tomber sur Israël. Pour comprendre les prophéties bibliques, pourquoi que c'est comme ça. Dans le fond, il faut comprendre vraiment pourquoi que le monde va comme qu'il est. Puis c'est ça. Puis tout ce qui se passe Palestine, dans le fond, les conflits Palestine, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une raison pourquoi la croissance de la religion musulmane, islamique, l'islam est en train de pousser en haut, parce que ça doit venir comme ça. Parce que Jésus, il dit, le monde vont devenir, leur cœur va se refroidir, puis ils vont avoir le cœur de plus en plus froid envers les autres. Mais Jésus, il veut nous donner un amour incomparable, puis il veut nous sauver aujourd'hui. Puis l'important, c'est pas moi qui est un évangéliste ici sur la coin de rue, mais l'important, c'est Jésus-Christ vraiment. Puis c'est ça que il va y avoir des famines qui vont arriver. Le livre de la Révélation explique tout clairement ce qui va se passer. Les trompettes, les sauts, les tribulations vraiment. Mais Jésus veut vous épargner de cela aujourd'hui. Il veut vous donner le don gratuit de la vie éternelle. Puis c'est simple comme ça. J'espère qu'on me voit bien. Puis praise God. Puis je peux lire un peu de
de l'Apocalypse. Ah, c'est bon, ça est béni, monsieur. Correct. Have a good day. God bless. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens, et il sortit un autre cheval rouge. Celui qui le montait lui a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes servent leur grâce, les uns et les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un dernier et 3 mesures d'orge pour un dernier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin quand il ouvrit le 4e sceau. J'entendis la voix du 4e être vivant qui disait viens. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Puis c'est ça, guys, c'est les 4 chevaux de l'Apocalypse, ça dit tout ici. C'est pas moi qui ai inventé ces affaires-là, mais Jésus-Christ. Puis on a tous encore une chance de venir vers Christ. Parce que c'est pas une religion qui va nous sauver, c'est vraiment une relation avec Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. En ce moment, c'est le conflit. Le monde, ils se battent. Ils se battent en ce moment pour tout ce qui est à l'entour d'Israël. Parce que, sachez une chose, ils veulent faire quoi en Israël? Ils veulent construire le 3e temple. Parce qu'il va y avoir l'homme de la perdition qui va venir un jour. Ils sont en train de faire un gouvernement mondial pour apporter l'homme de la perdition. Avoir un cashless society, ça parle de ça aussi. Parce que dans le fond, on veut amener la marque de la bête. On veut que tout le monde ait la marque 666. Puis, mais à travers Jésus, lorsqu'on le fait confiance, c'est notre seul espoir. C'est vraiment notre seul espoir. C'est notre seul moyen d'aller à la terre promise. Puis finalement, vivre dans une nouvelle terre, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Puis ouais, c'est ça, gloire à Dieu. Tout ce qui est du début de A à Z, de Genèse, de l'Apocalypse, tout est écrit. Tout, en plus, l'affaire, c'est qu'il y a de la prédestination. Moi, je ne sais pas qui à la fin va être sauvé, mais Jésus le sait. Puis il veut vous sauver aujourd'hui. Puis c'est ça. Praise God, you know? Like, God is good, guys. Puis c'est comme, on sait même pas si du jour au lendemain, demain, il peut y avoir une guerre. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Ça peut arriver encore en 2024, hein? Fort probable. Comme c'est correct de continuer à vivre, mais comprendre qu'on a un créateur en haut de nous. On a un Dieu parfait en plus. Parce qu'il nous a créés à la perfection. Mais il attend après ton cœur. Parce que la division entre toi et Dieu, c'est le péché. Ça explique clairement dans la parole. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6. Puis c'est Marc 2,17. Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais comme médecin, mais pour les malades. Des fois, on peut penser que les gens, c'est juste les gens qui sont aux hôpitaux qui sont malades. Au contraire, c'est partout. C'est partout qu'on peut être malade spirituellement, physiquement, mentalement. Pourquoi qu'il y a un taux élevé de code mental, santé mentale? Pourquoi que ça va en haut? Pourquoi que les gens, ils struggle avec ces affaires-là? Les gens, ils ont des bagarres, ils essayent de combattre par eux-mêmes, mais on ne va jamais arriver par notre propre soi. Notre propre soi, on ne peut pas. On doit être obéissant à un Dieu qui est en haut de nous. Nous, on est juste des soldiers of Jesus Christ, you know? Puis l'évangile, c'est pour tout le monde, là. Jésus veut nous sauver. Puis gloire à Dieu, là. Comme on est tous uniques, là. Chaque humain ici, là, 8 milliards, là, on a tout un respire. On est tous ici encore par la grâce de Dieu. Toi, moi, on est ici encore par la grâce de Dieu qu'on respire, là. Regarde, on a un cerveau, on a des jambes, on a des mains. Regarde ce qu'on peut faire d'extraordinaire, là. On peut faire du sport, on peut travailler, on peut faire tellement d'affaires. Puis on a plus encore lorsqu'on croit en Jésus parce qu'on est déjà béni. Avec tout ce que tu as déjà, tout ce que tu as reçu, tes talents, tu peux le développer avec Christ. Puis c'est ça, c'est la perfection avec Dieu, là. Les chiens, regarde, on a des animaux, comme depuis Genèse, tout était là à la perfection, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève, nos pères, nos parents? Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Bien, Satan, il était dans le serpent. Puis Satan, il a tenté Ève pour manger le fruit. À partir de ce moment-là,
le péché a embarqué sur la terre. Mais Jésus-Christ, il dit, viens vers moi, détourne-toi du mal et suis-moi. Il dit, prends ta croix et suis-moi. Ça veut dire quoi ça, suivre Jésus? Ça veut dire donner tout son cœur, puis s'éloigner du péché. Vivre une vie saine. Pratiquer la sainteté et non l'iniquité. Parce que dans ce monde, il y a bien deux choses qu'on peut pratiquer. On peut pratiquer soit la sainteté ou l'iniquité. Jésus-Christ ne veut pas que tu tombes dans les péchés de l'adultère. Jésus-Christ ne veut pas que tu tombes dans l'alcool, te saouler. Saouler, ça va te rendre malade, c'est vrai. Dans la cigarette, ça tue. C'est toutes ces affaires-là, tout ça. Les péchés, c'est tout écrit. Mais il y a deux commandements qui sont encore bien meilleurs. Ça dit, aime ton prochain comme aime toi-même et aime Dieu avec tout ton cœur, tes pensées et ton âme. Puis c'est ça. L'adultère, la fornication, l'impudicité. Ça dit, tous ceux qui commettent ça n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais Paul il parlait à propos des fruits du Saint-Esprit. La patience, la douceur, la tempérance. C'est vraiment, tout est écrit. Corinthiens, tout ce que l'apôtre Paul, il a écrit. Paul, là, c'était un homme qui était très éduqué, hein. Il était très éduqué, Paul. Puis il a compris que tout ça, ce qui était avant, c'était de la boîte comparé à vivre pour Christ. Parce que Jésus il est venu le chercher, il a tombé du cheval. Puis il était aveuglé 3 jours, il a jeûné 3 jours, sans manger, sans boire. Puis Jésus, il a envoyé quelqu'un pour l'ouvrir les yeux, puis il a fait quoi? Après, il s'est fait baptiser. Pour ça, Jésus-Christ, il dit, va te faire baptise-toi, puis moi, je vais venir te baptiser du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est de phénoménal, il va donner un Saint-Esprit. C'est qu'il nous appelle à vivre dans le Saint-Esprit, vivre pour l'Esprit et non dans la chair, parce que la chair, c'est ça qui nous tue. Puis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est... Le Saint-Esprit, là, c'est que tu reçois des frissons, là. Ça, là, c'est tout de bon de Dieu. Puis c'est clair comme ça, comme... C'est la vraie joie, tu retrouves vraiment avec Christ, là. Puis, praise God. C'est tout ce qui est écrit dans Actes. Même Jésus, là, combien de fois qu'on voulait tuer Jésus-Christ? Plein de fois, là, les pharisiens, les séduciens voulaient le tuer. Plein de fois, là, mais c'était pas encore son temps. C'était pas encore le temps que Jésus... Parce que Jésus, il avait un plan ultime, c'était d'aller sur la croix, puis mourir pour le péché de tout le monde. Parce que Dieu, il était tanné que le monde, il prenait les agneaux, puis les sacrifiait à tous les jours, les sacrifiait, les tuer. Jésus, il s'est dit, non, Dieu s'est tanné, il a envoyé son Fils exactement pour mourir pour toi, puis pour moi. Là, à travers lui, c'était lui le sacrifice ultime. Les Juifs, ils attendent vraiment pour le 3e temple, parce qu'ils pensent que c'est avec ça, la connexion. La connexion, c'est maintenant. This is it, guys. Like, this is the time. Aujourd'hui, là. Comme on vous aime tous, mais on vous appelle. Jésus nous dit quoi? Il est allé chercher Matthieu, les pêcheurs de poissons, puis il a dit, maintenant, je vais te faire pêcheur d'hommes. Ça, là, c'est le pouvoir de Dieu. C'est des faire de disciples, là. C'est pas d'affaire, c'est pas aller à chercher après l'argent, là. Ça dit clairement, ça va être difficile pour un homme riche d'entrer aux cieux. C'est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un homme riche d'entrer aux cieux. Puis l'important, c'est vraiment pas l'argent. Comme, si t'en as, gloire à Dieu, tant mieux. Mais, Jésus est vraiment après notre cœur. Pensez une chose, il y en a en Afrique sûrement des enfants, ils croient au Seigneur, ils sont contents avec tout ce qu'ils ont. Ils n'ont même pas le nombre de vêtements, ils n'ont même pas cette luxure-là. Ils n'ont pas cette... mais ils ont Dieu dans leur cœur. So, moi, je suis pas meilleur qu'un autre. C'est juste Jésus qui nous donne des talents. C'est lui qui nous rend quelqu'un. Il nous donne un courage extraordinaire pour prêcher l'Évangile, pour faire la musique, puis... Yeah. You know? God is amazing. He's eternal. He has always been there. He was, He is, and He will ever be. And the grace of God is beyond our thinking. His ways are not always our ways. And we chill, the gospel. Praise the Lord. God is good.
Ouais, c'est tout bon. Ouais, puis quand le monde veut chercher, vous pouvez même faire vos recherches sur les faits historiques. Les preuves sont là que Jésus-Christ a vraiment ressuscité de la croix. Parce qu'il était mort 3 jours dans la tombe. Paf! Il a ressuscité. Ils ont même percé de ses côtes. Puis ils ont su, les Romains, ils ont été en awe que Jésus a vraiment ressuscité. Mohamed, il n'a pas ressuscité. Bouddha, il n'a pas ressuscité. On peut même te challenger sur ça. Regarde les faits concrets. Que ça a été même écrit, c'était avant, dans le fond. Jésus, c'était même écrit avant. C'était, je pense, 30 ans après sa mort que ça a été écrit. Les manuscripts. Praise God. So, you know, God is good. He's giving our everlasting joy. That's the whole point of the gospel. That whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. So yeah. Plusieurs, vers la fin des temps, comme ici j'ai trouvé, à propos de Judas Iscario, l'apôtre qui a trahi Jésus-Christ, ça dit ici, il a amené les Romains dans le fond, puis il a dit, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu le faire, fais-le. Puis il a dit, après Jésus, il a sorti, Pierre, il a sorti son épée, parce qu'il voulait se défendre, mais Jésus a dit non. Je pense pas que j'aurais pu amener une légion d'anges venir me sauver de ça. Comment le but serait accompli? Le but que Jésus est vraiment allé sur la croix, là. This is the goodness of God. So, praise God. Yep. Praise the Lord. If you want it, it's more than $1 million for you. Ouais, ici j'ai quelque chose qui peut être dur quand même pour chacun de nous. Quand le monde disait, souvent il y a plein d'évangélistes qui vont dans le fond dans des parades LGBTQ, puis on dit souvent, don't judge, you're judging. Ça dit ici, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? N'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors que tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ce qui dit exactement ici, qu'on saura comment le faire, ôter la paille de l'autre, son prochain. Puis c'est ce que ça dit, righteous judge righteously. Juger righteously.
And that is it, guys. Today we can give our life to Christ. The revival is now. En Amérique, plusieurs viennent à Christ. Même en Inde, en Chine, en Asie, plein de gens viennent vers le Seigneur. Là. Canada aussi, il veut vous appeler. Là. Il veut vous réveiller un peu. Là. Today, you know, il veut vous réveiller. Gloire à Dieu, you know. L'Saint-Esprit, puis... Yeah. So, praise the Lord. On va peut-être faire un peu de musique, là, différemment. Changer. Alright.